Lors de son arrivée, le dragon était déjà en train de provoquer un désastre. Celui-ci survolait le camp des bandits, mis à feu et à sang. Les brigands hurlent de s'enfuir, alors que la créature lançait une pluie d'acide. À cause de cela, il était impossible pour eux de riposter. Les hommes-chiens avaient eux aussi participé à semer le chaos. Le dragon est félicité pour avoir gagné 1020 points de système. Ses compagnons étaient émus devant une telle victoire, alors ils ne pouvaient s'empêcher de hurler de joie quelques secondes après. D'après les hommes-chiens, ces bandits possédaient un grand butin. À l'intérieur des coffres se trouvaient d'innombrables potions, pièces et rations de nourriture. Le dragon remarque par ailleurs qu'il s'agit d'une potion de métamorphose. En regardant l'une d'entre elles de plus près, une fenêtre apparaît et explique qu'elle peut le transformer en humain. Il a déjà hâte d'utiliser cette potion et de retourner voir les filles. Celles-ci vont sûrement se ruer vers lui en disant qu'il est magnifique. Peut-être qu'elle pourrait même vouloir l'embrasser. Il s'imagine déjà en train de se faire câliner toute la journée. Mais tenir une conversation sera difficile. Après tout, elles ont de gros arguments. Tant pis s'il finit par étouffer à l'intérieur. De toute façon, les effets ne durent qu'une heure. Alors s'il n'est pas satisfait, il pourra toujours redevenir normal. Le système indique que la potion a été utilisée. À présent, il s'apprête à changer de forme. Un œuf apparaît, et celui-ci s'apprête à éclore, donnant naissance à une toute nouvelle forme. Un des hommes loups se demande ce qui a bien pu lui arriver, tandis que notre protagoniste était vraiment gêné, et demande au système où sont passés ses habits. Quelques secondes plus tard, il en avait acheté à la boutique. En regardant son reflet, il est vraiment rassuré. À présent, il pourra se ramener dans les villages humains sans problème. Il se retourne et demande à un homme chien s'il est prêt à repartir. Celui-ci était encore occupé à bouger les coffres, et une fois cela fait, il explique que tout a été convenablement installé. Le dragon reprend sa forme originelle volontairement, et explique qu'ils vont à présent rentrer. Au même moment, au village des hommes chiens, Anna s'ennuyait à cause de l'absence du dragon, tandis que Selena pense que c'est le moment parfait pour s'échapper. Mais celle-ci se fait remarquer par la fausse princesse qui lui demande où elle va. Eh bien, elle va juste se promener, mais en y réfléchissant, elle ne sait même pas où elle pourrait partir. Son armée fut détruite, et elle jouait seulement le rôle de simple assistante. Elle doute fort pouvoir retrouver sa place quelque part. Anna lui dit de regarder ça, il y a des nouveau-nés. Alors que la fille s'amusait avec les enfants, la magicienne lui demande pourquoi elle souhaite rester ici. Celle aux cheveux blancs explique qu'en réalité, Monsieur Dragon est très gentil. Comment ça? Ce n'est qu'un vulgaire monstre. Un des hommes chiens signale par ailleurs qu'ils sont de retour. Selena avait mis trop de temps pour se décider. La conquête du village était beaucoup trop rapide. Notre protagoniste revenait vers sa demeure, tout joyeux. Mais il reçoit un bâton magique en pleine figure. Celui-ci appelle Selena, énervée pour son acte. Comment peut-elle oser faire ça? Mais la colère de ses yeux fut remplacée par l'incompréhension. Un des hommes chiens était inconscient par terre, tandis que la magicienne se tenait difficilement debout. Il semblerait qu'elle vient de mener une grande bataille. Alors notre protagoniste s'approche pour amortir sa chute. La fille explique qu'Anna fut enlevée par des monstres araignées. Selena lui demanda alors d'aller la sauver. Il ne doit pas s'inquiéter pour son cas, elle peut se débrouiller seule. Intérieurement, elle se dit qu'il doit sûrement penser qu'elle est inutile. De toute façon, c'était pareil dans son armée. Mais le dragon la regarde d'un air attendrissant et la remercie pour avoir fait de son mieux. Avec cette phrase, sa favorabilité fut augmentée de 50 points. La statistique actuelle de Selena s'élève à 20. Maintenant que deux filles ont une favorabilité positive, le dragon reçoit 2000 points de système, ainsi qu'une compétence nommée les larmes du sage. Notre protagoniste souhaite à présent échanger sa capacité de fournaise avec un autre type de souffle. Le système accepte en déduisant 2000 points. Par contre, il le prévient du fait que la transformation sera très douloureuse. Celui-ci se mit immédiatement à cracher du sang, tandis que la magicienne ne comprend pas ce qui lui arrive. Notre protagoniste répond que ce n'est rien, il avait juste un peu mal à la gorge. Le dragon demanda à l'homme chien de le guider vers leur nid. Pour avoir volé son personnage SSS, il ne compte pas les épargner. Son serviteur explique que la mine est juste devant. Il s'agit de leur ancien habitat qui fut envahi. Dans ce cas, mieux vaut l'attaquer directement. Alors que le dragon commence à prendre son envol, il se rend compte qu'une toile d'araignée le retient. Il essayait de se débattre pendant que des araignées s'approchaient, mais il parvient à se défaire de son emprise et décide de tout brûler. La créature au milieu des flammes avait à présent un regard menaçant. Quelques minutes plus tard, il était arrivé à l'emplacement. Notre protagoniste demande directement où est passée Anna. Celui-ci n'avait aucun effort à se défaire de ses adversaires. Il décide ensuite de prendre sa forme humaine pour se déplacer plus facilement, et remarque quelque chose devant lui. Anna était attachée dans une toile et avait presque perdu conscience. La fille était heureuse et le reconnaît instantanément, même si sa forme avait changé. Notre protagoniste prit quelques secondes pour la détacher. Alors qu'il la portait dans ses bras, sa bien-aimée le remercie pour être venu la sauver. Au fond de son esprit, il paraissait si beau sous sa forme humaine. Pour le dragon, ce n'est pas un problème. Après tout, il tient à elle. La favorabilité d'Anna est actuellement de 200 points. Le système le félicite pour avoir atteint le 2e niveau de bonté. Il a également gagné une nouvelle capacité d'absorption en lui permettant de fixer de nouvelles compétences grâce au système. Enfin, il reçoit 3000 points. Notre protagoniste est vraiment heureux d'avoir gagné une telle somme. Après tout, Anna est un personnage de rang SSS. Forcément, les interactions avec elle vont lui rapporter beaucoup. Mais d'ailleurs, comment a-t-elle fait pour le reconnaître? La fille répond que peu importe son
son apparence, elle le reconnaîtra toujours instantanément. Une fois rentré à la maison, le dragon lui donne une grande quantité de potions pour récupérer, alors qu'il la faisait boire sans cesse. Ses points de vie et de favorabilité augmentent petit à petit. Mais pourquoi est-ce que c'est si lent? Selena dit que les potions ne sont pas des jus de fruits. Il n'est pas bon d'en boire autant en même temps. Dans ce cas, peut-être qu'il serait bon de lui donner du sucre. Il doit sûrement y avoir quelques bonbons dans les coffres. Mais d'ailleurs, cette boîte n'a pas encore été ouverte. Elle a l'air assez spéciale. En retirant le couvercle, il se rend compte qu'une fille était à l'intérieur, et celle-ci était attachée dans une position plutôt étrange. Notre protagoniste était choqué en la voyant. Le système indique que son nom est Evelyn. Elle maîtrise la magie d'eau et son niveau de favorabilité est de moins 50 points. Comment a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation? Selena se rapproche et lui demande pourquoi il observe de la sorte. Tandis que la fille était encore attachée sans pouvoir bouger, la magicienne frappe notre protagoniste et le traite de gros pervers. Anna venait tout juste d'arriver devant la scène. Elle fut attristée de voir que cette fille était dans une position aussi délicate, mais son ami cache ses yeux. Les personnes innocentes ne sont pas autorisées à voir. Le dragon était encore en colère pour avoir été frappé. Mais d'ailleurs, pourquoi la regarde-t-elle avec cette expression? Puisque les filles ne veulent pas le croire, autant enlever ce qui lui empêche de parler et demander directement. La fille en colère se met immédiatement à hurler que ces voleurs puent et qu'il devrait la laisser tranquille. Selena tente de la rassurer. Elle est en sécurité maintenant. Elle devrait arrêter de pleurer. Anna le regardait d'un air suspicieux. À cause de sa jalousie, il perd 3 points de favorabilité. Notre protagoniste demande à un homme chien comment cette boîte a pu se retrouver ici. Celui-ci explique que le gérant du convoi l'a juste mis dedans sans regarder ce qui était à l'intérieur. Le dragon comprend mieux pourquoi cet imbécile avait du mal à la porter. C'est lors de cet instant qu'une grande force a modifié le fonctionnement de ce monde. Les créatures qui y vivent seront à moitié digitalisées. Les niveaux des ennemis ont été augmentés. Un village de débutants a été créé et des quêtes y sont générées. D'après les calculations du système, les élus pourront y arriver d'ici 3 jours. Notre protagoniste regardait ses fenêtres, choqué par un tel changement. En observant les 2 filles qui ne comprenaient pas trop sa réaction, il semblerait que des barres de vie sont apparues au-dessus de leur tête. Notre protagoniste leur dit de regarder. C'est vraiment bizarre. Selena lui répond qu'il est seulement un pervers. Rien de surprenant. Mais le dragon répond que ce n'est pas de sa faute. Il y a vraiment quelque chose. Notre protagoniste demande au système de lui expliquer la situation. Celui-ci répond que suite au changement, les choses de ce monde sont bien réelles, mais l'aspect digital ne concernera que la moitié de leur existence. De plus, pour le futur de ce monde, si l'hôte ne parvient pas à éliminer les joueurs qui arrivent, les conséquences seront désastreuses. Ceci provient de la planète Aquamarine, un endroit où l'industrie du gaming est très développée. Puisque ce monde prend de plus en plus l'apparence d'un jeu, est-ce que ces joueurs pourront être ressuscités? Une fenêtre explique que oui, mais à chaque mort, le temps de résurrection sera doublé. Autrement dit, après une vingtaine de morts, cela devrait presque atteindre un an. En se concentrant sur le fait de ne pas mourir, il pourra continuer à se renforcer tranquillement, pendant que les autres seront ralentis par leur décès. Ça devrait être plutôt facile, il est un dragon après tout. Mais d'ailleurs, est-ce que les PNJ peuvent être ressuscités? Le système explique que malheureusement, cela n'est pas possible. Notre protagoniste crie que c'est complètement injuste. Les PNJ mettront leur vie en jeu, pendant que ces types se permettront de faire des massacres sans scrupules. Le système comprend son inquiétude, mais il faut le voir sous un autre angle. Au départ, sa force sera infiniment plus élevée que les joueurs. Autrement dit, il agira plus en tant que défenseur de ce monde. Mais ces mots contribuent à l'énerver encore plus. En frappant la fenêtre, il se demande comment ces types peuvent oser jouer avec la vie des personnages qu'il apprécie tant. Soudain, une énergie traverse son cœur. Le garçon est surpris. Celui-ci avait récupéré sa forme draconique. Anna lui demande comment ça se fait. Le dragon explique que les effets de la potion ont expiré. Tout ce qu'il a fait, c'est gâcher le stock pour rien. La fille lui dit de ne pas être trop en colère avec lui-même. Après tout, cela a dû être très amusant pour lui. Mais le dragon dit que ça ira. Il en trouvera sûrement d'autres. Mais d'ailleurs, quel est donc cet accoutrement? Anna dit qu'elle est plutôt embarrassée et habillée comme ça. Selena les a trouvés dans une des boîtes. Alors elle voulait qu'elle les essaye. Le dragon interpelle la magicienne, ce qui surprend les 2 filles. Elles étaient actuellement très concentrées. Notre protagoniste n'était pas au courant qu'elle aimait ce genre de choses. Il est vrai qu'avec cet accoutrement, l'apparence de la magicienne et d'Elvina était resplendissante, même si celle aux oreilles de lapin semblait plutôt gênée par cette situation. Selena lui dit qu'il est un imbécile. N'a-t-il pas compris qu'il s'agit d'un simple déguisement? Mais d'ailleurs, en regardant la nouvelle fille plus en détail, on dirait bien qu'elle n'est même pas de classe S. Elle est seulement de classe A. La fille en question était terrifiée devant un monstre aussi imposant. Elle tremblait de tout son corps et le regardait avec les larmes aux yeux, inquiète de son sort. Allons, allons, il ne compte pas lui faire de mal. Il était seulement en train de réfléchir à une robe qui lui irait bien. Le dragon offre alors de nouveaux habits aux filles qui le remercient pour sa gentillesse. Et leur sympathie a augmenté de 10 points pour toutes. Quelques minutes plus tard, notre protagoniste se reposait sur un rocher. Celui-ci pense que maintenant qu'il a obtenu ces informations, il vaut mieux agir directement. Mais ça commence vraiment à l'énerver. Pourquoi ne peut-il jamais être laissé tranquille? Les hommes chiens étaient terrifiés par son hurlement. Avec ses yeux brûlants de passion,
situation, il demande à Hippolyclus, un des hommes-chiens, de lui faire un compte-rendu des monstres les plus puissants de la zone. Celui-ci accepte aussitôt. Il décide ensuite d'observer sa fiche de personnage. Son niveau est actuellement de 30, et ses statistiques sont assez élevées. En y réfléchissant, les PNJ de ce monde ne gagneront pas d'expérience en s'entretuant. Cela est seulement le cas par une victoire contre un joueur. Les monstres commencent l'aventure en position de force, mais les joueurs ont beaucoup plus d'opportunités d'augmenter leur niveau dans le futur. Il s'agit donc d'une guerre aux puissances inégales à 2 reprises. Sur le long terme, les combats seront de plus en plus complexes. Mais d'ailleurs, ses compétences semblent pouvoir augmenter avec de l'entraînement. Ne serait-ce pas une solution au problème? Il demande à un homme-chien en train de passer le balai de s'approcher. Celui-ci se prosterne devant son maître. Il est prêt à le servir. Le dragon étudie à présent la carte de l'individu nommé Hawks. Celui-ci est de niveau 4 et a la capacité de placer des pièges, ramasser des déchets, aboyer et feindre sa mort. Ce type est bien trop faible. Le dragon lui ordonne de courir en faisant le tour de la grotte pendant une demi-heure. S'il vient à s'arrêter, il le dévorera. L'homme-chien s'exécute aussitôt. Quelque temps après, celui-ci était totalement essoufflé. Même si l'augmentation de ses statistiques est de seulement quelques points, ça a tout de même marché. Cette stratégie semble plutôt bien fonctionner. Le dragon avait à présent une vision de ses 3 accompagnatrices portant de nouveaux avis plutôt osés. Celle-ci demande si ça leur va bien. Leur apparence resplendissante permettra d'attirer plus facilement les joueurs jusqu'à lui. Il suffit de les faire passer pour des guides. Ceux-ci ne pourront résister à la tentation de sympathiser avec elle. En plus, il peut même se servir de leur charme pour obtenir des avantages commerciaux. Anna eut comme l'impression que des paroles bizarres la concernaient. Le dragon reçoit par ailleurs une carte de la forêt d'argent, créée par les anciens chefs de leur tribu. Les groupes qui y sont représentés sont les loups-garous, les serpents-poulets, les lapins de feu, les hommes-chiens et les sangliers. Il semblerait que chaque faction a un chef qui la dirige. Le dragon charge la personne devant lui de convoquer tous leurs membres. Il s'apprête à effectuer une action de grande envergure. Quelques minutes plus tard, au beau milieu de la forêt, toutes les tribus voisines sont venues contempler le nouveau chef imposant des hommes-chiens. Ou plutôt, ils n'ont pas osé dire non. Le dragon explique qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, ils ne comptent pas les manger. Comme les personnes ici présentes le savent déjà, le destin du monde vient de basculer, alors ils sont dans l'obligation de s'unir. Afin de résister aux humains et protéger la forêt, il sera nécessaire de dissimuler leur présence et s'entraîner rigoureusement en prévision des combats à venir. Le système indique que la compétence passive de l'arme du sage est en marche. Les individus l'ayant écouté restaient immobiles une seconde, avant de tous pleurer de joie. Ils vénèrent tous le grand dragon. Vu la façon dont il est traité, on dirait presque une divinité. Mais bon, peu importe. Un lapin lui demande comment il compte battre les humains avec leur aide. Après tout, ils sont faibles. Le dragon dit que ce ne sera pas un problème. Il leur suffit de suivre ses instructions à la lettre. C'est ainsi que le coach sans scrupules leur fit débuter un entraînement intensif. 500 tours de la forêt, 2000 abdos sur une barre et des charges sur des arbres. Le dragon est impatient de montrer aux humains à quel point leur défaite est assurée. Au même moment, dans Aquamarine, les joueurs venaient d'effectuer leur première connexion. Quelque chose se présente devant leurs yeux ébahis. Un sablier immense venait d'apparaître et informe que le jeu a commencé. Le corps du joueur Daniel Ashson était de plus en plus digitalisé à sa grande surprise, et un message le félicite pour sa sélection. Celui-ci était choqué, et il fut informé qu'il a 10 ans pour mener l'invasion de ce monde. Brenny Jouton et les autres joueurs subissent le même sort. La règle est qu'ils n'ont pas le droit de se déconnecter avant leur mort. Une fois cela fait, ils devront attendre leur résurrection dans le quartier principal. Alors qu'une fille se fait emporter, la seconde règle est le fait de recevoir des points d'agression lors de l'accomplissement d'une quête. Ces points peuvent être échangés contre des objets ou du temps de résurrection. La troisième règle est l'apparition de coffres contenant des points d'agression et de l'équipement pouvant être revendu. La quatrième concerne la première résurrection qui durera 5 secondes. Puisque ce temps doublera à chaque fois, les joueurs sont priés de chérir leur vie. Enfin, mourir dans le village équivaut à mourir dans la vraie vie. Ils disposent à présent de 3 milliards de secondes. Il faisait à présent nuit au sein de la forêt d'argent. Un homme-chien effectue son rapport et explique que les effets de l'entraînement sont remarquables. Les troupes continuent donc leur occupation. Les notifications surprennent notre protagoniste. Des joueurs viennent de sortir du village de départ, et des règles lui sont présentées. La première explique que les joueurs sont divisés un peu partout dans le monde, et le village de départ aura une protection automatique pendant une semaine. La seconde dit que tant que la barrière de protection est en place, lorsqu'un monstre attaque le village de départ, il sera téléporté à l'extérieur, avec sa mémoire effacée. Enfin, la troisième stipule que les coffres vont apparaître dans le monde de manière aléatoire. Le village de départ Sakura vient d'apparaître à proximité de la forêt d'argent, et un coffre fut généré juste à côté du dragon. Du coup, il est censé le protéger, c'est ça? En l'ouvrant, on dirait bien que celui-ci est vide. Peut-être que son contenu ne peut être accédé que par les joueurs. Ça craint. Non seulement il n'est pas humain, mais en plus on lui confie ce genre de tâche ingrate. Le dragon se retourne vers ses troupes et leur demande de ramener tous les coffres de la forêt ici même. Ceux-ci acceptent immédiatement. Il demande enfin à Hippolyclius de leur ramener toutes les bombes et les pièges qu'il possède. Son serviteur
serviteur acquiesce. Notre protagoniste souhaite savoir s'il existe une carte du monde. Le système explique que suite à l'arrivée des joueurs, celle-ci fut modifiée. La débloquer coûte 10 points. Après un court temps de chargement, la carte du monde apparaît, avec la localisation du village de départ. Le dragon ne peut s'empêcher de penser que la situation est injuste. Même si les joueurs sont faibles pour l'instant, il dispose d'une semaine pour s'entraîner librement. Mais grâce à ses années d'expérience de jeu, il sait que le principal défaut des novices est leur curiosité. L'homme-chien fait son rapport. Tous les coffres se trouvent ici. Notre protagoniste explique qu'il ne leur reste plus qu'à placer des bombes et autres pièges empoisonnés à l'intérieur, avant de retourner les cacher. Il est important de les dissimuler dans des endroits crédibles, pour ne pas que cela paraisse suspect. Son serviteur lui demande pourquoi faire tout ça, et le dragon répond en souriant qu'il a des amis dans le coin. Il souhaite seulement leur faire une petite surprise. Le dragon attrape l'un des coffres avec un sourire narquois. Ceux qui les ont créés ont souhaité qu'il les protège, mais il compte le faire selon ses propres méthodes. Dans les plaines de Molikian, Daniel Ashson faisait léviter des pierres entourées d'une énergie bleue. Celle-ci se pose ensuite sur le mur qu'il est en train de construire. Une notification l'informe de sa nouvelle mission, construire une maison. Pour cela, il faut 100 exemplaires de bois et 100 de pierre. En examinant le menu, il voit la carte du monde, le forum, la fonction d'équipe, le festival organisé tous les 5 ans, le système de tâches, mais pas de bouton de reconnexion. Alors ce monde est vraiment à moitié réel. Au même moment, à l'intérieur de la grotte, Selena était occupée à entraîner sa magie à l'aide d'un grimoire et de son sceptre. Evelyn, qui l'observait, était plutôt agacée. Tout cela est arrivé à cause d'un type qui l'a revendu à ses voleurs. Elle espère bien ne jamais le recroiser. Sinon, elle le tuera de ses propres mains. Le dragon la regardait inquiet. Comment une fille aussi jolie peut avoir ce genre d'expression? Il va ensuite vers Anna pour lui donner ses médicaments, en lui priant de ne pas devenir méchante comme les deux autres. Celle-ci le remercie et gagne 10 points de favorabilité. Hippolyclius effectue son rapport. Les humains se baladent aux alentours. Le dragon se réjouissait à l'idée qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation d'explorer les environs. Aux plaines de Molikian, les joueurs sont sortis du village de départ. L'un d'entre eux est surpris d'avoir pu gagner 5 niveaux seulement en construisant une maison. Celui habillé en bleu avoue que c'est beaucoup, mais cet endroit commence à l'ennuyer, alors autant explorer la forêt d'argent. Le garçon qui mène la marche dit qu'il serait bon de tuer quelques monstres sur le chemin pour s'entraîner. Le joueur marchant derrière pense que quitter le village est trop dangereux. Il vaut mieux retourner en lieu sûr, mais un autre lui signale qu'il doit profiter de cette semaine pour progresser. Sinon, comment va-t-il survivre une fois la barrière de protection levée? S'il continue d'être si faible, peut-être qu'on pourra se servir de lui comme un appât. Le joueur en a marre d'écouter leurs idioties, mais remarque surtout qu'il y a un coffre. Ses compagnons étaient si heureux devant une telle trouvaille, mais un serpent terrifiant en sort, ce qui les fit prendre la fuite. Un autre coffre provoqua une explosion. Le suivant cache un essaim de guêpes géantes. Le guerrier tranche l'un des monstres et se demande quelle est cette mauvaise blague. Alors qu'il se trouvait au milieu des insectes vaincus, il se rend compte avoir perdu de vue ses acolytes. Quelque chose se déplaçait à toute vitesse. Le joueur peureux se demandait également où sont passés les autres. Un dragon géant se manifeste devant le guerrier qui n'en croit pas ses yeux. Celui-ci est mort d'une crise cardiaque. Il reçoit 10 points de système. Notre protagoniste était choqué. À quel moment c'est possible d'être aussi nul? Le joueur peureux tente de partir discrètement, mais l'homme-chien l'a retrouvé. Le dragon lui ordonne de se présenter et lui dire pourquoi il a envahi son territoire. L'aventurier dit que c'est la première fois qu'il se rend ici. Il ne pouvait pas savoir. En tant qu'humain, son crâne est si fragile. Il n'a pas intérêt à mentir. Le garçon explique qu'ils étaient juste en train de se promener. Il n'aurait jamais pensé le déranger. Le dragon préfère oublier cette histoire. Il devrait prendre une potion d'accélération et partir. Le joueur n'avait pas pensé à cet échappatoire. Il achète une potion pour 200 points. L'homme-chien lui signale qu'il s'est enfui, mais notre protagoniste est au courant. Pas besoin de le poursuivre. Au même moment, le troisième aventurier était vraiment déprimé. Cette expédition fut remplie de malchance. Le joueur remarque un coffre d'argent devant lui. Il contient sûrement de bons trucs. Une notification l'informe du fait qu'il a besoin d'une clé d'argent, qui coûte 1000 points d'agression. Souhaite-t-il effectuer l'achat? Le garçon dit que ça coûte bien trop cher. Il a une grande expérience dans les jeux vidéo. En regardant autour de lui, il se dit que la clé pourrait être obtenue en battant des monstres aux alentours. Le chef des lapins de niveau 3 se trouvait dans un buisson. Quelle chance! Il s'agit seulement d'un faible animal. Le garçon sort son épée, prêt à l'abattre. Il lui assène une grosse droite. Alors comme ça, il cherche des oiseaux lapins bodybuilder? Le garçon prend une rafale de coups. Pour un monstre de niveau 3, c'est impossible! Est-ce qu'il devrait avertir les autres? Le lapin décide finalement de lui laisser prendre le coffre et partir immédiatement après. Le joueur salement amoché accepte en payant 1000 points d'agression, mais le contenu n'était pas ce qui était prévu. Pendant ce temps, la construction d'une maison fut achevée, octroyant 500 points d'agression. Une fille était vraiment heureuse. C'est le chalet de ses rêves. La construction d'une tour a également offert 1000 points d'agression. Alors que le joueur était concentré, un aventurier semble revenir en courant. Daniel Ashson demande si quelque chose ne va pas, et le garçon essoufflé le confirme. Il crie d'un air apeuré qu'il y a un dragon. Il faut s'enfuir. Cette nouvelle le choque. Ils ne sont pourtant qu'au village de débutants.
vivant. Le survivant jure qu'il dit la vérité. Un de ses acolytes s'est fait tuer et l'autre est introuvable. Il a seulement pu s'enfuir grâce aux potions d'accélération. Le constructeur pense que si c'est vrai, ils seront sans espoir une fois la barrière de protection retirée. Dans ce cas, il vaut mieux agrandir la forteresse en utilisant les matériaux de la maison. La fille crie qu'il s'agit de la sienne. De quel droit peuvent-ils la détruire? Au même moment, dans la grotte, Selena et Evelyn n'étaient pas très satisfaites. Notre protagoniste se demande comment ça se fait, et Anna explique que la magicienne a raté ses sorts. L'autre est juste en train de ressasser le passé. Est-elle encore en train de penser à tuer quelqu'un? Le dragon a peur qu'Anna soit influencée par ce mauvais comportement. Le système informe qu'un de ses subordonnés a tué un joueur, lui octroyant 10 points. Un coffre fut également posé en face de lui. Hippolyclius explique qu'ils ont été ouverts par des joueurs avant de se les faire voler par des monstres. En ouvrant les coffres, celui à l'arrière contient de la viande et du cuir. Celui de gauche contient un livre de sorts, intitulé Cône de glace. Et enfin, celui de droite contient une plaque de fer. Mais le coffre de magie attire le plus son attention. À l'intérieur se trouvait aussi un plan de la tour de feu, qu'il regarde assez choqué. Mais apparemment, les conditions ne sont pas remplies pour pouvoir l'utiliser. Peut-être que seuls les joueurs peuvent s'en servir. La magicienne quant à elle était choquée en voyant l'ouvrage. Il est inestimable. Selena se dirige vers le dragon pour lui adresser la parole. La fille prit une pose attrayante et lui demande si elle peut avoir ce livre, en souriant afin d'augmenter la persuasion. Notre protagoniste accepte aussitôt en bavant. La magicienne s'en va de ce pas agacée. Ce pervers est beaucoup trop prévisible. Le dragon est choqué d'entendre de telles paroles venant de sa bien-aimée. Il était plus énervé que jamais mais tente de se retenir. Après tout, elle est de rang SSS. Il ne doit pas perdre sa favorabilité durement gagnée. Mais une voix l'interpelle. Selena se retourne et le remercie en lui faisant un clin d'œil. Pour lui avoir donné le livre, son attirance s'est vue augmenter de 20. Un peu plus tard, alors que le soleil se couchait, notre protagoniste s'est rendu à l'extérieur pour se poser sur un rocher. Celui-ci avait apporté le plan de la tour de feu. Le système a pris le temps de l'analyser. Sa qualité est violette, donc il peut être utilisé 5 fois. La fenêtre l'informe qu'il doit à présent sélectionner un endroit de construction. Le dragon est heureux de voir qu'il peut l'utiliser à l'extérieur. Évidemment, impossible de faire ça dans une grotte. Un aperçu apparaît devant lui. Il peut à présent le placer où il veut. Puisqu'il s'agit d'un mécanisme défensif, cet endroit semble idéal afin d'avoir une meilleure vision des cibles à atteindre. Les informations du chantier apparaissent. Il lui faut 10 tonnes de pierre, 3 tonnes de bois, 20 ouvriers et 5 kilos de viande. Le temps de construction durera 12 heures. Le système informe qu'il y aura une augmentation des statistiques de la tour, en fonction des différentes races d'ouvriers humanoïdes qui participent à la construction. Notre protagoniste se demandait qui pourrait être le plus adéquat pour cette tâche. Le processus ne pourra seulement commencer lorsque tous les matériaux et conditions seront remplis. Lors de leur retour, les travailleurs ne se rappelleront de rien. Alors qu'il était encore en train de réfléchir, Hippolyclius arrive à toute vitesse tel le courrier de Skyrim. Une fois arrivé au sommet, il jure qu'il suivra son maître n'importe où. Notre protagoniste lui demande alors de ramener 20 des hommes chiens les plus forts pour construire la tour. Celui-ci acquiesce aussitôt, mais finit par s'écrouler de fatigue. En voyant son état, le dragon précise que cela peut évidemment attendre demain. Vu l'heure qu'il est, Anna et les autres sont sûrement déjà en train de se reposer. Les filles dormaient paisiblement ensemble dans leur couverture avec une expression innocente. Dans son sommeil, Selena murmurait qu'elle est une magicienne exceptionnelle, et Evelyn quant à elle disait à quelqu'un qu'elle s'apprête à le découper pour nourrir les porcs. Mais les paroles d'Anna par rapport à ses parents surprennent notre protagoniste. Recroquevillée dans ses draps, elle semblait faire un cauchemar en disant au démon de s'en aller. Le dragon était surpris. En étudiant l'histoire de ce monde, il a appris que cette race fut éteinte il y a 1500 ans. Comment est-ce possible? Mais la fille ouvre soudainement les yeux, qui brillent d'une lueur rouge. Un village était envahi par les flammes, et les démons tuaient les villageois un à un devant les yeux horrifiés d'Anna. Lors de ce moment, elle n'était qu'une enfant, et ses parents venaient de mourir par leurs griffes. Sa sœur qui l'a protégée l'empêche de crier et lui dit de la suivre. Elle la fit se cacher dans un placard en lui disant de ne pas faire un bruit. Mais leur fuite ne fut que de courte durée. La femme s'est faite transpercer dans le dos. Un des démons avait parvenu à les retrouver. Il se tenait à présent devant la petite Anna terrifiée. Mais celle-ci ressentait une aura étrange au plus profond de son cœur, et un carnage s'ensuivit. Le dragon a bien compris qu'il s'agit de mauvais rêves. Sa barre de vie est certes remontée dans le vert, mais la régénération ne semble pas se poursuivre. Le système indique que ses jours restants sont de 63. Ce chiffre ne descend pas, mais ne remonte pas non plus. C'est vraiment inquiétant. Peut-être qu'elle a des problèmes liés au cœur. Ses yeux s'ouvrent d'un coup. Notre protagoniste est surpris de voir qu'elle se réveille de manière si soudaine. Mais celle-ci lui assène un coup puissant, qui le fit s'écraser contre le mur à sa grande surprise. La secousse réveille Selena. Les deux filles ne comprennent pas pourquoi il faut autant de bruit au beau milieu de la nuit. Mais le dragon en larmes répond qu'Anna vient de partir. Quelques secondes plus tard, celui-ci avait pris son envol pour la retrouver. Les deux filles sur son dos remarquent des mouvements dans l'eau. Serait-ce les marées de la forêt d'argent? Anna était en train de rouer de coups un crocodile géant qui ne pouvait riposter. C'est bizarre, sa barre de vie est remplie, mais toute rouge. Le dragon est tout de même heureux d'avoir pu la retrouver en vie. En plus, il ne savait pas qu'elle était aussi forte. Son adversaire est le roi des marées. Un crocodile
crocodile de roche de niveau 15. Anna se retourne enfin vers notre protagoniste. Ses yeux redeviennent peu à peu normaux alors qu'elle perd conscience. La fille était à présent en train de chuter devant ses amis inquiets. Le crocodile s'apprête à la dévorer, mais le dragon s'interpose avec un souffle surpuissant. Les deux filles sur son dos s'occupent de la rattraper. Quelques minutes plus tard, de retour sur la terre ferme, le dragon et les filles examinaient leur ami qui s'est évanoui. Le crocodile géant tente à nouveau de les attaquer par surprise, ce qui contribue à énerver notre protagoniste. Le monstre avait parvenu à l'attirer dans l'eau. C'est un environnement qui lui donne un avantage. Sa griffe ne semble pas lui faire grand chose. Ce crocodile a une peau extrêmement dure. De plus, son souffle n'aura pas beaucoup d'efficacité dans l'eau. Le dragon dit au système qu'il souhaite faire des modifications de son corps, avec des écailles très renforcées, et la même chose pour ses griffes, avec aussi des branchies pour respirer sous l'eau. Le système explique que cette modification coûte 10 000 balles. Puisque ses points sont insuffisants, il devra faire un emprunt. Le dragon dit oui sans réfléchir. Le système lui rappelle qu'il aura des intérêts de 50%, alors que notre protagoniste répond de la fermer et de vite faire ses changements. Une notification l'informe que cette transformation risque de provoquer une forte douleur. Le dragon était en train de sombrer dans les profondeurs tout en agonisant. La magicienne inquiète demande s'il est encore en vie. Mais si ce n'est pas le cas, au moins elle pourra garder le livre de magie, non? Mais les deux monstres émergent hors de l'eau juste devant elle. Le dragon l'avait transpercé. La créature retombe au sol tandis que notre protagoniste se rue vers lui, avant de le propulser de sa queue pour lui faire perdre conscience. Enfin, il finit par l'attaquer et le fait griller de son souffle pour l'achever. Le monstre rôti est à présent jeté sur la rive. En sentant l'odeur qui s'en dégage, Anna avait l'eau à la bouche. Les deux filles savourent alors ce repas et finissent par retomber repues en compagnie du dragon. En tuant le crocodile de roche, il a gagné 60 points de système. Notre protagoniste reçoit d'ailleurs un noyau magique sans attribut. Il l'attrape tout joyeux. Ce truc doit valoir une fortune. La barre de vie d'Anna est redevenue remplie et rouge comme tout à l'heure. Le système indique que son état est critique. Elle n'a plus que 24 heures à vivre. Le dragon terrifié par la nouvelle demande s'il sait quelque chose sur sa maladie, mais celui-ci répond négativement. Sa fonction est seulement descriptive. Notre protagoniste est encore une fois dans une impasse. C'est comme ça depuis le début de l'aventure. L'énergie qui émanait d'elle, et le fait qu'elle se soit soudainement échappée pour se frotter au roi des marais, prouve qu'elle n'agissait plus de manière consciente. Mais son protecteur a une idée. Il faut consulter un prêtre humain. Il demande alors à la magicienne si elle en connaît un, mais celle-ci ne sait pas. Après tout, son groupe se contentait juste de transporter des potions. Evelyne, quant à elle, dit qu'elle en connaît un qui vit au royaume d'Andréus. Mais vu son apparence, il se fera tuer à coup sûr. Tous les gardes sont à sa recherche. En regardant ses griffes, notre protagoniste dit que cela fait sens. En réalité, les dernières récoltes de coffres ont apporté 6 nouvelles potions de transformation, pouvant suffire pour la moitié d'une journée. La fille serre son poing en colère. Qu'il soit humain ou dragon, les garçons seront toujours égoïstes. C'était son idée, mais il ne la calcule même pas. Dès qu'ils rencontreront des difficultés, il est évident que ce type les laissera tomber. Mais le dragon lui demande pourquoi elle est restée plantée là. La favorabilité d'Evelyne se voit augmenter de 50 points, la faisant devenir 0. Le système le félicite pour avoir atteint le premier niveau et se voit octroyer 300 points. La créature et ses bien-aimés survolent à présent la forêt pour atteindre la ville. Ses actions ont sûrement impressionné Evelyne. Par contre, il ne comprend pas pourquoi il a gagné aussi peu de points grâce à ça. Le système indique qu'un personnage non spécial doit atteindre le niveau 2 de sympathie avant de pouvoir recevoir des compétences. D'ailleurs, les 300 points sont retirés pour rembourser le prêt. Il lui en reste 9000, ce qui le fait cracher du sang. Selena demande pourquoi il a ce genre de réaction. Mais le dragon en train de pleurer dit encore une fois que ce n'est rien. Il ne s'était jamais senti aussi fauché lors de sa vie passée, alors que l'argent y était bien plus important. Le dragon arrive de nuit au château d'Andréus et se pose sur le sol avec la mourante. Lors du petit matin, un défilé prenait place dans les rues de la ville, mené par un chevalier de renom. Apparemment, il aurait détruit à lui seul le clan de l'ouragan et tué leur chef. Tandis qu'une personne ajoute que ce guerrier a lancé une campagne de capture du dragon, notre protagoniste sous sa forme humaine se rend compte que ce clan était le village de bandits qu'il a détruit lui-même. Ce type s'est juste approprié sa victoire. En le regardant avec énervement, s'il ne devait pas sauver Anna, il l'aurait déjà déchiquetée. Quelques instants plus tard, il finit par arriver devant la demeure du médecin. En se rappelant des mots d'Evelyne, le nom du pasteur serait Rob, et cette maison remplit la description de la fille. Notre protagoniste toque à la porte en demandant si un clerc nommé Rob se trouve à l'intérieur. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a personne. Ou peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Il décide de forcer la porte avec son pied. Celle-ci s'ouvre d'un coup et révèle une femme ayant trébuché. Il s'agit d'une fille nommée Barbara. Elle est une apprentie du docteur qui la loge, et fut étonné de voir quelqu'un rentrer aussi soudainement. L'homme dragon explique qu'il recherche d'urgence un soigneur. L'apprentie va tenter de l'aider, mais souhaite un remboursement de 50 pièces d'argent pour la porte cassée. La fille se présente devant notre protagoniste et lui demande à présent de lui expliquer la situation. Celui-ci dit qu'il souhaite juste trouver la personne nommée Rob au plus vite. Malheureusement, étant donné que celui-ci n'a pas pu régler les problèmes de procréation du prince, il a dû partir en voyage pour élargir ses connaissances. Dans ce cas, c'est-elle au moins où il est parti et quand est-ce qu'il reviendra? La fille répond que
que cela est incertain, tandis que la couverture d'Anna retombait. En voyant son apparence resplendissante, Barbara était émerveillée. Elle lui tourne autour en touchant délicatement ses oreilles. La fille approche ensuite son visage de sa bien-aimée. Elle est en état d'agonie sévère. Le dragon lui demande si elle est aussi une prêtresse. Barbara explique en souriant qu'elle est seulement étudiante, mais elle peut tout de même examiner sa condition. Dans ce cas, il explique qu'hier, Anna a perdu la raison. Elle est devenue très agressive avant de s'évanouir. L'assistante lui dit de la faire s'allonger pour mieux comprendre son état. Barbara se rapproche de la patiente. Elle commence d'abord par lui faire un câlin, en léchant son visage. Puis elle approche son oreille de sa poitrine pour écouter son cœur. En la voyant agir de la sorte, notre protagoniste est un peu gêné. Est-ce que tous les prêtres font ça? Maintenant, il comprend mieux pourquoi le prince n'a pas pu être soigné. La fille s'exclame. Elle a trouvé la cause. Le docteur explique qu'une malédiction fut placée dans son cœur. Le dragon aimerait en apprendre plus. D'après Barbara, celle-ci est très puissante et aspire son énergie vitale. Toute personne affectée par une telle chose deviendrait folle sans aucun doute. Alors ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'elle devient folle, cette maladie aura progressé à un stade au-dessus? La femme répond qu'il peut en effet voir les choses comme ça. Notre protagoniste demande si elle a les capacités pour la guérir, mais Barbara répond négativement. Elle ajoute qu'elle peut tenter de stabiliser son état actuel, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle pourrait perdre la vie d'une seconde à l'autre. L'apprenti précise qu'il existe deux méthodes pour retirer la malédiction. La première est de tuer le lanceur, et la seconde est de changer l'organe touché. Autrement dit, son cœur. Il est par ailleurs préférable de le faire avec celui d'un dragon. Pour avoir un tel flair, notre protagoniste se demande si elle est vraiment humaine. Il la repousse timidement en faisant mine de ne pas comprendre. Ce genre d'objet est beaucoup trop complexe à acquérir. Alors le dragon demande s'il existe un remplacement avec une efficacité similaire. La fille dit qu'elle n'en connaît aucun, à part le fait de plonger dans l'eau légendaire des elfes. Malheureusement, il est dit que celle-ci s'est asséchée. Elle dit enfin qu'un clerc de très haut niveau vit dans l'empire de Givre, mais arriver là-bas avant qu'elle meure serait peine perdue. Soudain, elle se rappelle de l'existence des sorcières. Ces personnes ont toujours des méthodes de traitement étranges, mais avec un peu de chance, ça pourrait le faire. Par contre, de tels individus sont très compliqués à trouver. Elle sait seulement que plusieurs ont été aperçus dans le royaume. Notre protagoniste lui demande si les sorcières pourraient vraiment parvenir à la soigner. Eh bien, la fille lui dit d'attendre une seconde. Celle-ci s'empresse de chercher la bonne page tandis que le dragon la regarde avec curiosité. Ce livre est appelé « Le traitement magique pour les nuls ». Il a bien compris qu'elle n'a pas du tout d'expérience dans ce domaine, mais Barbara tente de le rassurer. Pas besoin d'être stressée. Mais ne serait-ce pas la première fois qu'elle fait ça? L'apprenti tend sa main vers Anna en utilisant le sort de soin qu'elle vient d'apprendre. La patiente venait d'ouvrir les yeux. Notre protagoniste est heureux en la voyant se réveiller. Sa bien-aimée demande au dragon où elle se trouve. Tiens, n'a-t-elle pas entendu le mot « dragon » Ne serait-il pas en cavale par hasard? Il demande ce qu'elle compte faire de cette information. La fille avait à présent pris une apparence d'ange, en disant que peu importe leur origine, toute personne mérite d'être soignée et guidée médicalement. Sa main se rapproche d'outils posés sur une table. S'il ne trouve pas de sorcière, elle peut toujours faire la transplantation manuellement avec une réduction. Qu'est-ce qu'il en dit? Cette fille a peut-être de faibles compétences en chirurgie seulement grâce à sa personnalité. Le dragon demande de leur accorder un peu de temps pour se préparer mentalement à une telle opération. Anna est surprise en les entendant parler, mais le dragon place sa main sur sa bouche et l'invite à sortir discrètement. Vu sa façon de procéder, il est clair que rester ici une seconde de plus pourrait leur attirer des ennuis. Une fois à l'extérieur, notre protagoniste demande à Anna ce qui ne va pas. Elle a l'air attristée. La fille demande si sa maladie pourra être soignée. Le garçon explique qu'il s'agit seulement d'une petite malédiction et jure sur son nom de dragon qu'il trouvera un moyen pour la soigner. Anna ne pouvait s'empêcher de sourire devant sa bonté et le remercier avec sincérité. 50 points de favorabilité furent gagnés. Cette fille en a donc 250. Sa bien-aimée lui dit qu'il ne devrait tout de même pas se sacrifier pour la sauver. Cela la rendrait triste. Mais le dragon lui dit de se calmer. Elle s'en sortira à coup sûr. C'est au même moment que le système l'informe qu'un PNJ rare de la race elfe fut détecté non loin. Souhaite-t-il entrer en contact avec elle?